belle après-midi que celle qui voit le retour espéré depuis plusieurs semaines d'un des piliers du temple des grosses têtes, Jacques Martin. Je voudrais dire... Oui. Merci. Je remercie ceux qui s'intéressent à notre équipe. Mais je voudrais dire que, contrairement à mes camarades, j'ai rien touché de la caisse noire et j'ai pas été inculpé à Lyon. C'est Bouvard qui a encore les sous. Voilà, ça nous fait très plaisir de vous accueillir, Jacques Martin. Vous avez eu d'ailleurs plusieurs alibis très en règle à présenter. Oui. D'abord, des oreillons. Oui. Ça va mieux? Eh bien, écoutez, vous ne risquez plus rien, mon petit. Bon, ensuite, vous avez été faire un petit tour aux States. Comment ça va là-bas? Ça marche? Moins 20. C'est marrant, hein? Le dollar monte et la température baisse. Descend, oui. Ouais. Et puis j'ai été à Lyon. Mais dites-moi, aux États-Unis, il y a des gens qui vous connaissent? Oui, Charles Aznavour. Ah oui. Tu te rappelles pas à Las Il y avait Vegas? Michel Legrand qui m'a dit bonjour Martin. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais avec lui à Las Vegas. Et tout à coup, devant nous, arrive Cary Grant. Et on voit Cary Grant. Et alors, Martin avise un monsieur qui était là, un Américain. Et il lui dit, "It is Cary Grant." Et le type lui dit, "Oui, et vous êtes Jacques Martin." C'était un Suisse. Il y a toujours un Suisse quelque part. Toujours. Oui. Bon, pour encadrer notre ami Jacques revenu parmi nous, des habitués, la dernière recrue et non la moindre. Il a fallu plusieurs années pour que j'arrive à le convaincre de venir parmi nous, parce que c'est un vrai timide. D'ailleurs, je soupçonne de n'avoir fait du théâtre que pour guérir cette timidité. Et puis, bon, apparemment, il se plaît. Il a trouvé une atmosphère chaleureuse. C'est Darry Cole. Je ne mérite pas tout ça. Vous auriez pu applaudir plus fort malgré tout, mais il y a un phénomène, c'est que je commence à avoir mal aux oreilles. Je sais pas si c'est parce que... Ah oui, ça commence par là. Hein, Oui. je sais pas. Eh Je dis ça comme ça. Tu vas pas tarder à aller en Amérique. Et enfin... Avant, attendez, c'est pas terminé. Il y a là que la moitié de l'affiche. Mon troisième, car je parle comme dans les charades. Mon troisième, c'est l'avant-dernière recrue des grosses têtes. Et maintenant, il vient nous donner la sérénade régulièrement. C'est Charles Level. Qui reçoit un courrier féminin à la télévision. Il est devenu le sexe symbole de la télévision. Le sexe symbole. Non. D'ailleurs, il y a un détail qui ne trompe pas et que je me réservais de vous faire remarquer tout à l'heure, c'est que il est assez dépoitraillé. Oui. Ah bah il est prêt à l'action. Vous comprenez. Oui. On sent l'homme qui se doit à son public, féminin d'abord. Ah oui. Marqué, il y a de quoi satisfaire. Hein. Oui, toujours prêt à tout, oui. Et puis pour faire le poids, j'ai résolu de donner sa chance à un jeune marin qui déambulait sans travail sur le port. Bougainville. Il cherchait de l'embauche entre deux croisières. La direction de RTL, et plus exactement Madame RTL, qui a un goût pour les jeunes gens prononcés, a accepté de l'engager comme mousse. C'est Olivier de Kersauzon. Ça va, amiral, le petit goûter? S'il n'avait pas la station pour manger, hein, comment il se nourrirait ce petit? Mais nous sommes les questions. Alors, nous sommes venus pour répondre aux questions parce que, et là, ça discute, mais parce qu'aujourd'hui, je ne dirai pas à tout. C'est pour ça que peut-être une va m'échapper.
Mais... Non, ça va se passer simplement comme d'habitude. Bon, Ah bah, voici la Des nouvelles de première. Zitrone, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Eh bien, son genou et lui-même vous saluent. Il peut se coiffer maintenant, alors. Non, ça va très bien. Léon est en grande forme, c'est-à-dire que bon... En grosse forme, en grosse forme. que ouais. vous lui connaissez, et en Très même bien. Je temps... prends des nouvelles de la famille, vous m'excuserez. Le genou lourd et l'esprit vif. Non, Léon est un garçon tout à fait intéressant. Il faudra le voir dans sa 4e ou dans sa 5e carrière. Il n'a pas fini de nous étonner. En tout cas, il m'a pris de vous demander de bien spécifier que le coup du KGB c'est fini. Il faut plus en parler. Sa démission est donnée complètement. Non, je déconne pas. C'est vrai, c'est sérieux. bien, je sais. La partie est finie. Il faut plus du tout. Mais absolument, je sais bien. Mais tu voudras bien reconnaître avec moi que passé un temps, il en a fait partie. Vous savez pourquoi il l'a quitté? Parce que on le sait maintenant. Ça coûtait trop Ah bon, cher. pourquoi? Non, parce qu'il était plus payé. Il a dit Eh oui, aucune bien raison. sûr, Je oui, continue oui. à trahir mon pays pour rien. Non, maintenant il faut plus en parler. Parce que l'autre jour il a pris un taxi, enfin, il a lui-même. Il a pris un taxi et au moment de payer, le gars lui a dit, dans un accent russe, tout ça, non, pas vous. Parce qu'il voulait pas être payé en roubles, le type. C'est les Russes blancs qui conduisent les taxis. Il en reste de moins en moins de Russes blancs. Hein. Ouais. Faut dire qu'avec leur peau, on a fait tellement de manteaux qu'à une époque, on faisait des manteaux en peau de Russes blancs. Non, alors, non, par conséquent, on ne dit plus jamais ça. Non, C'est rien, fini. rien, Là, ça dit, On il y a ne plus- parle plus rien. On oublie que ceux qui à cette table étaient à Radio Vichy en 43. On va pas recommencer à se redénoncer. Non, c'est fini. Il semble, hein. Il y a amnistie. Mais attention, si Léon a quitté le KGB, il émarge toujours à la CIA. Bon, voici la première citation que nous devons à Monsieur Legrand de Charleville-Mézières, qui a dit « Pour qu'une plaisanterie soit bonne, il faut 3 personnes. Une qui la raconte, une qui la comprenne et une qui ne la comprenne pas. Ainsi, le plaisir des 2 premières se trouve augmenté de l'ignorance de la 3e. Guitry. Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin, qui fait là une rentrée culturelle très remarquée. Sacha Guitry. Oui, bon, bah ça y est, hein. Oui, Sacha Guitry, il a raison. Il a bonne réponse. Excuse. Ça va mieux, Là, il est bien. Amiral? Très bien. Je l'ai quitté à table hier soir, et là, je le retrouve à table. Alors, le public voit que tu as de bonne mine, hein. Je vous trouve un peu Oui, moins t'es- fatigué que ces derniers jours. Et puis Là, t'as vous- même un peu... Oui, Hein on a l'impression que cette fois, vous avez trouvé une banquette dans le métro pour dormir. Non, Tu mais... l'as forci. Oui, t'as pris 1 kilo ou 2, là, hein. Un plus même. Il faudra quitter le voilier et passer à la péniche maintenant, parce que t'as pris quelques kilos là. Tu grossis, Olivier, fais attention. On fera des points communs. Bah oui, mais moi je m'y suis résolu, qu'est-ce que tu veux? Chien mon fifi. Non, mais parce que c'est vrai, je suis en train de penser à ce que dit Jacques. Ça serait dommage si on nous abîmait ce petit trésor que la nature nous a donné, là. Parlez pas de s'abîmer. Bon, on continue notre émission culturelle, ma puce. Uniquement si vous nous accordez le droit de le faire, si vous avez terminé votre Moi, je vous ai goûter, pas dérangé, j'ai goûté. si vous vous êtes Bon, curé les ongles. C'est donc c'est fini. Vous avez autre chose à votre programme aujourd'hui? Bah oui, il y a les dents, il a 2 caries là, et comme il a un ciseau à couture, il va peut-être pouvoir réparer. Et oh, on se calme, hein. Tu vas pas taper sur un gros, non? J'en suis à mon 6e mois. Mais Oui. oui. je voulais vous dire Non. que tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, je suis pratiquement d'accord avec tout, quoi. Ça, c'est important. Hein? Ouais. Bon, on va passer aux questions, parce que... Deuxième citation de Monsieur Seuret de Tourcoing, qui a dit « Nous sommes pour les dieux ce que les mouches sont pour les enfants capricieux. Ils nous tuent pour s'amuser. Ah, c'est intelligent, c'est Anatole France. Sacha Guitry. » Non. Et allez. Oh bon, non. Alors vraiment pas du tout. À lui. Hugo. C'est un anglais. C'est un anglais. Alors, Wilde. Alors c'est un des deux. Oscar C'est Wilde. ou c'est chaud. Non. Shakespeare. C'est Shakespeare. Bonne réponse de l'amiral. Il y en a que 3. Si on loupait les 2 premiers, il était sûr de donner la bonne réponse. Oui. Et c'est dans Le Roi Lear. Le roi lire, c'est pas italien, ça? On va lire, oui. Je sais pas, non. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. j'aurais pas voulu être homme politique. Jusqu'à Noël dernier, je pensais que vous étiez un peu canaille. Je le trouve diablement Non, honnête. parce que nous, on perd que notre argent dans le plus mauvais des cas. C'est vrai. Tandis qu'eux perdent leur honneur. Ah oui. Ouais. Et puis nos tiers provisionnels, hein. Il faudrait Bouvard à la présidence. D'abord, on ferait des économies de tissu pour la tenue officielle. Hein?
La table coûte très cher à l'Élysée. Hein. T'es fou? Avec une petite Fiat, une Audi Quattro, il rentrerait avec un chausse-pied. Ah, attention, décapotable pour que je puisse quand même saluer la foule. Hein. Oui, c'est vrai, on me l'a dit vous décapotez souvent maintenant. C'est Bouvard qui descend les Champs-Élysées. Le président Philippe Bouvard descend les Champs-Élysées. Photo sur le public. Et voilà, je suis à jamais le nain du bois de Boulogne. Ici Maurice Maeterlinck, le spécialiste des insectes. Le président Bouvard. Mon Dieu, pauvre, il tombe pas dans la flamme. Qu'est-ce que c'est que les insectes? C'est attiré par le feu. J'aimerais que vous m'accrochiez la Légion d'honneur. Avec un escabeau, bien sûr. Ça dépend où je l'accroche. Si c'est sur la partie la plus méritante, vous êtes juste à la bonne hauteur. Tiens, l'amiral n'est pas décoré encore. Si. Oh là là, il s'est fait décorer plus d'une fois, je peux vous le dire. Je crois que l'amiral a la médaille du secours en mer. J'ai des décorations, oui. Qu'est-ce que vous avez? C'est pas pour les montrer, non. Mes décorations, je les garde. Il a des reliques, quoi, ces anciens bateaux. Je les garde pour moi. Mais c'est vrai, dans le fond, on s'aperçoit que l'Amérique est dirigée par un comédien et que ça marche bien. Pourquoi est-ce que la France ne choisirait pas un comédien pour diriger le pays? Pourtant, il a pas l'air frais, hein. Oui, mais il se fait repeindre tous les matins. Mais mieux vaut lui pas frais que d'autres frais, hein. Donc, si le franc était à 8,60 et le dollar à 0,06 et j'en tiens 2, ils en feraient une tronche, les Américains, pour nous fourrer leur McDonald's. Ils acceptent encore l'argent français à New York? Oui, mais du bout du bec. Hein. Oui. Ils prennent une passe à cornichon pour prendre le billet. Moi, je suis sûr Et une brouette. qu'en politique, Vous savez qu'ils nous désinfectent? je vous enverrai un What télégramme. nationality? I am French. Psst, un coup de Timor. Il a peur qu'on ramène des puces rouges. Vous vouliez dire quelque chose, mon cher Dari? Excusez-moi. Non, c'est pas. Non, je disais que je suis sûr, j'affirme même que. Là, vous allez loin. Oui. Non, que en politique, tout ça, Oui. enfin, tous Oui. les ministres, tout ça, tous ces, Oui. des fois, c'est pas bien. Oui. Ça, je suis sûr qu'il y a des trucs pas bien des fois parce que. Et vous n'êtes pas le seul à penser, parce que c'est mot pour mot ce qu'a dit Gaston Defferre. C'est... Mais ils savent pas durant le temps où ils sont au régime, ils ne savent pas. C'est après le régime d'après, c'est eux qui en parlent. Oui. Ah, qui sont pas bien. Oui. Moi, je suis sûr qu'il y a des trucs pas jolis là-dedans. Non. Je voulais dire que ceux qui font un scandale ne parlent jamais que du scandale précédent. C'est oui, ça ça, qui oui. est- Eh oui. Et on a toujours un scandale de retard. Vous savez que j'ai trouvé un médicament plus terrible que l'opium. Qu'est-ce que c'est? C'est un opéra qu'ils ont... De Messiaen? Oui, d'Olivier Messiaen. On va écouter. C'est Saint-François d'Assise. Vous allez voir, c'est mieux que le Rupnol. Si l'amiral veut faire les oiseaux, Non, il n'y a pas besoin, vous allez voir. Je vous signale, vous allez vous endormir. Hein. C'est un somnifère. ça dure 6 heures. François, garde la nature et tourne autour de lui les mésanges. Rossignol, goutte de sang du Christ. C'est ce qu'il y a de plus gai. Ils ont mis des oiseaux dedans, c'est assez habile parce qu'on n'entend pas le public siffler comme ça. Ah bah le public, on l'entend pas, il s'est tiré. Vous avez supporté, vous? Voilà. Même le ministre, il l'avait étayé pour qu'il tienne dans sa loge. C'est Martin qui est au piano. Hein. Parce que je suis un post-debussiste et je ne m'intéresse qu'à la musique contemporaine. C'est très facile de critiquer. L'art, c'est plus difficile. Or, en fait, je crois qu'on a été un peu léger avec ce saint. On a une question là-dessus que dans l'église catholique, on appelle qui était si joli, le Père séraphique. Alors, je voudrais que l'amiral, qui l'a bien connu, nous donne un épisode le plus émouvant de sa vie. Quand il a perdu ses bretelles à Gênes, là. Dans la gare immense, un homme marche en titubant. Le train s'est arrêté avec un jet de vapeur. Et les porteurs regardent cet homme qui marche en titubant dans la grisaille de cette grande gare de province. Il va,
Il regarde, il demande où s'adresser, on lui dit qu'il est à Saint-Charles, il dit qu'il s'appelle Saint-François. Il avait un billet qui lui donnait le droit d'être debout, il avait pris une place assise. Saint-François d'Assise, n'avez-vous pas commencé à tricher, dit le contrôleur en le regardant sévèrement, car dans la SNCF, où l'on aime les choses à l'heure, les gens à leur place et les locomotives sur les rails, sauf en Bretagne où parfois elles dégénèrent, on regardait avec sévérité cet homme qui errait dans la gare. Que faites-vous? J'attends le pigeon. Le pigeon, quel pigeon? Le pigeon voyageur. Croyez-vous que vous soyez réellement là pour attendre le pigeon voyageur lorsqu'on est sain dans les gares? Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de prêcher la bonne parole au train qui démarre vers des horizons différents, rapprochant les familles, séparant les amoureux, ramenant les militaires à ce bercail qu'ils n'auraient pas dû quitter une fois que la permission vient de se terminer et que le glas des heures sonne à l'église du village prochain. Bref, les contrôleurs regardaient toujours titubés dans le petit jour cet homme qui portait à la main une valise de carton d'où s'échappait de temps à autre lorsqu'il la posait sur le sol de façon un peu rude de sa main maigre. Une page de publicité, cette émission vous est offerte par le shampoing L'Oréal. Vous avez oublié le chapitre où il se fait écraser par la locomotrice. Non, c'est très beau et je suis heureux que chacun ait apporté sa petite pierre. Ça fait longtemps que vous faites un élastique par la bouche? Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant, RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Darry Cole, Jacques Martin, Charles Level et Olivier de Kersauzon, en décembre 1983. Une question à 1000 francs, c'est Monsieur Seret de Tourcoing qui l'a envoyé à Télé 7 jours. Écoutez bien, c'est une question d'actualité. Oui. Pourquoi, lors du mariage de la princesse Caroline de Monaco, pourquoi n'a-t-on pas décrété, le veut la tradition, une amnistie pour les prisonniers? Parce qu'elle n'a pas été mariée à l'église. Non. Qu'il y avait personne en tôle? Oui, il n'y avait pas de prisonniers. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Lesternay de Château-Thierry. Vous savez que... comment va-t-il? Ça va bien. J'ai connu Lesternay, un Lesternay. Non, un Lestermet. Oui, c'est pas le même. Alors. Mais j'ai connu un Lesterlet aussi. Ouais. Oui, mais il s'est fait opérer. Maintenant, il ressemble à tout le monde. Et ça, c'est curieux parce que j'ai connu un Lachelal. Ah, oui. Hein, c'est amusant. Belle ça. famille du centre. Oui. Alors. J'ai connu également un François Beauchelin. Oui. Et sa sœur était couturière. Il me fait toujours ça à la fin quand on va partir. Est-ce que tu te souviens d'André Daubier? Tu te souviens de Daubier? Daubier, un petit rouquin qui jouait de l'harmonica. L'art du... Michel Crosson et travaille toujours là au bureau. Toujours. Ouais. Ne laissez jamais traîner le bottin. L'art du... Crosson, ça fait 4 ans qu'il travaillait passant, c'était à Fernande Pougelard, votre vieille collaboratrice. J'ai connu un Fougelard, moi, à l'armée. Ah oui. Pissé au lit. Oui. Mais je crois qu'il y a eu un Pougelard qui était allié au Kersauzon. Ah, non, j'ai connu un Versozon. Kersauzon, non. Ah oui, je connais qu'Olivier. Moi, je connais pas beaucoup de monde, alors je vais pas me lancer là-dedans. Non. Tu te souviens pas de Bachelet? Oui, non, mais enfin, il a pas fait exprès. Bachelet, le machin. L'art du sabre au Japon se décompose en 3 parties. D'abord, l'art de dégainer. Ensuite, l'art de couper. Moi, j'ai connu un du sabre. Un du sabre. Marcel du sabre. Oui. Il était très gros. On l'appelait l'art du sabre, d'ailleurs, tellement il était gros. Du sabre. Mais alors, les copains. Mais oui, le gros du sabre. Bon, alors, il y a 3 phases dans l'art du sabre. D'abord, l'art de dégainer, ensuite... J'ai connu un chamois de l'Anvers, mais je sais pas si tu les connais, c'est une famille qui sont apparentés. Oh, la noblesse d'empire, hein. Non, mais... Vous savez que les Kersauzon... Tiens, c'est une de tes cousines, Jurine de Fontencomble, qui est donc la nièce de Glycine de la Véranda, et qui est apparenée au revillard du chamois. C'est très drôle. Non mais continue Philippe, je vais pas t'embêter vieux. Comment ça va toi? Regarde la tronche qu'il a, dis donc. Super sapé, où est-ce que tu as fait faire tes chemises à New York? Au nain bleu. On pourrait faire une chanson sur un gars de la radio qui peut pas arriver à poser une question. Oui. Ça accélérait le mouvement, non? T'as vu, il a une cravate de chez Findus, elle est jolie. Alors, votre question sur le sabre.
Bon, donc il y a 3 phases. Bah, le Il y a dégainer. d'abord l'art. Je me souviens de ce qu'on dégainer. chantait à l'armée. L'autre samedi, en revenant de chez ma tante. Oh là là. Celle-là, je la poserai pas aujourd'hui. Hein. Là, j'ai remis dans ma culotte. L'autre samedi, en revenant de chez ma tante. Tiens, voilà mon sabre. Tiens, voilà mon sabri. Non, mais vous êtes. Dernière citation de Monsieur Janssen. Ah oui, le sabre. Du Havre. Janssen, le sabre. Les 3 façons Je vais dire un de truc. dégainer le sabre. Qui a dit? C'est que ce qui est vache tout de même. Dich war ist La ein guter question que Saut. Bouvard va poser. Sich war ein guter Freund, steht ein Vous vous rendez compte le nombre de gens que vous obligez à régler leur transistor? Quelqu'un nous pose une question et on répond. Moi, je tiens. Allô, Radio Tahiti, vous me recevez? Qui a dit? Urunutue, tenete voi, et temorotue. Atomo, tout pour moi. Ala huri. Un te la cuenta la mia merda che cuente tra la saloperia, la tetta, la grosse tetta. Iste catre conoria che rapporte tra la microta, chi scia, chi gola, chi orda, chi I say Philip Bouvard and Billy Fallon, and right now. Omnia secularum. Amen. Bouvardem finitum l'emissione. Sans question. Prête-moi ton loukoum, prête-moi ton loukoum. Attendons par une belle concession pour dinare. Bon, je mets tout en délibéré. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.